Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Sachant que, voilà, il y a plusieurs collectifs, donc vous pouvez très bien ne pas être concerné par les messages. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, vous avez également les différentes guidances lunaires, les guidances autour des mouvements de certaines planètes, les guidances mensuelles, les guidances, parfois les guidances hebdomadaires, les guidances des 4 derniers mois. Bientôt, vous aurez aussi un premier aperçu de l'année 2025. Donc voilà, le choix est vaste. Donc, vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Pensez également à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, un pouce, un pouce levé de préférence, un commentaire sont toujours les bienvenus et permettent de créer davantage de mouvement et de permettre à la chaîne de grandir. Alors, nous allons commencer. À tout de suite. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Ok, alors nous avons la carte 12 et la carte 12, c'est Lilith, c'est la lune noire. C'est un peu comme quand on sort la carte du sorcier avec l'oracle du chaman mystique. Et voilà, ici, on va être dans une période où ce qui n'est pas résolu à l'intérieur, ce qu'on maintient dans une zone d'ombre, dans des comportements qui ne sont pas justes pour nous, ce qui, les zones troubles, entre guillemets, de notre vie, qui, en fait, tirent leur source d'un dysfonctionnement dans la psyché, et attention, c'est pas réservé aux poissons, hein, on a tous des choses comme ça, va venir à la surface. On a ici quelque chose, quand on sort la carte de Lilith dans l'énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu, quelque chose qui nous perturbe, quelque chose qui nous trouble, qui est appelé à être peut-être vécu à nouveau pour pouvoir le comprendre. Et ça vous oblige à être totalement honnête, en fait, avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de partager avec les autres, hein. Ce n'est que vous que ça concerne, d'accord? Vous pouvez le partager, bien entendu, c'est pas ce que je veux dire. Mais on a quelque chose ici qui est un problème, qui fait partie de certainement votre, on va dire, de votre structure du personnage et de l'âme, et qui est une zone que vous avez besoin de guérir, de travailler, très certainement. Et qui touche certainement un schéma qui a pu se répéter, mais parce que vous n'allez pas
au fond, peut-être, vous n'êtes pas encore allé au fond de cette question. Et donc, vous avez besoin de le faire. En tout cas, la période va s'y prêter. Hein. On n'est pas dans... ne l'oubliez pas, hein, je ne suis pas là pour vous annoncer des catastrophes. Hein, ça n'a rien à voir. C'est ici ce qui vient, en fait, se dénouer, qui doit se dénouer intérieurement, hein, qui réclame votre attention pour un mieux-être ensuite hein, et pour pouvoir évoluer. Donc, on a tous des phases comme celle-ci. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Et j'ai deux cartes qui sont venues. C'est intéressant. Nous avons la carte du chagrin poignant et nous avons la carte de la félicité. Et alors, j'ai plusieurs choses ici qui me viennent. Donc, vous allez peut-être être dans une configuration plutôt que dans une autre, mais voilà, n'hésitez pas à vous-même élaborer et voir plus loin. Ici, en fait, vous allez avoir la possibilité de partir d'un, on va dire, d'un vécu centré sur un chagrin profond, une blessure profonde, une douleur, une zone de souffrance, vers un état de félicité, de bonheur, de bien-être. Ça peut également, donc ça c'est plus général on va dire, et qui peut s'adresser à tous. On peut également être dans une configuration où ce que vous croyez être la source de votre joie, de votre félicité, de votre bien-être, en réalité, cause peut-être systématiquement ou de façon régulière une blessure, un chagrin. Donc, à vous de voir pourquoi, hein, dans les choix que vous pouvez opérer ou autres. Ça peut indiquer aussi que voilà, vous êtes en permanence à osciller entre chagrin, félicité, chagrin, félicité, etc. Ça peut aussi indiquer que plutôt que de vous réjouir justement des zones heureuses de votre vie, de votre personne, vous restez enfermé dans les zones qui ont causé de la souffrance. Quelle que soit la configuration hein, qui vous concerne, vous avez la possibilité de libérer ça et de véritablement passer donc de l'état de souffrance, de libérer une zone de souffrance pour être dans une zone de joie, de bonheur. Mais clairement, il va falloir aussi que vous acceptiez de regarder là où vous faites mal vous-même. Hein. Ça va être très important. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, nous avons la carte 4, le rêve. Et cette carte, elle vous amène effectivement un déblocage puissant. Hein. Il y a quelque chose qui vient se révéler, une compréhension supérieure qui vient tout débloquer, qui vous permet de comprendre, de voir et qui va vous permettre vraiment une avancée considérable. Alors, autour des énergies actives. Donc, c'est intéressant parce que vous avez vraiment besoin de changer votre perspective sur certaines choses. Si par exemple, je donne un exemple,
c'est pas forcément le vôtre, hein, mais voilà, je vous le donne. Si par exemple, vous avez tendance à ressasser toujours les mêmes histoires de votre vécu, où vous êtes, par exemple, et entre guillemets, la victime, eh bien, on vous invite à changer votre perspective autour de ça. Mais ça peut être tout autre chose, hein. C'est aussi dans les façons de faire. C'est-à-dire qu'on est soit sur la perspective, soit sur la façon d'agir. Et ce qui ressort ici, c'est que vous avez tendance à vous brûler les ailes régulièrement, justement parce que vous vous maintenez le même comportement, la même attitude, la même façon de penser, de faire, de voir. Et c'est ce que vous avez peut-être ici à comprendre. Allez regarder là où vous allez dans le mur, dans votre vie, où vous l'avez fait. C'est pas parce que vous... Attention, hein, on n'est pas dans quelque chose nécessairement qui est en train de se produire. Hein. Mais vous allez peut-être avoir autour de vous quelque chose qui va vous permettre de voir, de comprendre un processus. Et c'est en lien avec des situations qui tournent un peu au vinaigre. C'est très relationnel. C'est très relationnel. C'est pas forcément d'ailleurs quelque chose qui prend corps dans la vie. Ça peut être tout simplement ce qui se passe en vous. Hein, par exemple, vous pouvez ne pas supporter certains types de réflexions ou de réactions et à chaque fois, ça vous torture à l'intérieur et vous réagissez à chaque fois de la même façon. Vous ne le dites pas forcément d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça et ça ne change pas. Donc, si c'est le cas, on vous invite à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça me pique autant? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je peux faire pour voir les choses différemment? Et c'est pour ça que on vous invite à changer votre perspective. Et en fait, ça vous épuise, en fait, à chaque fois qu'il y a ce genre de situation. C'est-à-dire que il suffit qu'il y ait un désaccord, peut-être pour certains et certaines, sans être dans une dispute ou autre, hein, et alors ça vous met KO. Ben écoutez, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec les autres, il n'y a pas de raison que ça vous mette KO. Voilà. Ça vous met KO si effectivement vous avez absolument besoin d'avoir raison, ou vous avez absolument besoin que les choses se passent de telle ou telle façon, dans un système très contrôlé. Hein. Ce qu'on voit aussi, c'est que si vous avez des craintes matérielles, en réalité, elles n'ont pas vraiment lieu d'être, puisque on a de la réussite ici qui est importante. Mais il y a aussi quelque chose, hein, c'est que parfois vous parlez trop, vous en dites trop. Pour certains, hein, c'est pas forcément ça, mais pour certains, vous en dites trop. Et ça fausse les relations. Pour d'autres, parfois, effectivement, vous avez besoin de justifier beaucoup de choses, de justifier votre réussite, de justifier ce que vous accomplissez, comme si c'était mal de réussir. Et vous en faites des tonnes,
et c'est pas nécessaire. Ce que l'on voit aussi, c'est que on a, et ça c'est central, hein. Bon, désolé, hein, mais il y a beaucoup de choses, et ça se passe beaucoup à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, bon, il peut y avoir effectivement des petites entourloupes, mais ce que je vois, c'est vraiment ce mental qui vous pousse parfois dans la mauvaise direction. Et aussi l'émotionnel quand il n'est pas correctement maîtrisé. Et ça peut d'ailleurs mener à un petit tumulte au sein de certaines de vos relations, où vous allez vous sentir peut-être blessé ou trahi ou autre, mais en réalité, c'est parce que il y a quelque chose chez vous qui va le chercher. Je dis pas, je parle pas de provocation, d'accord? Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est que vous l'incitez parce que vous ne maîtrisez pas, en fait, vos émotions suite à un surmenage de votre mental. Alors, ça me fait penser à, vous savez, quand on se fait des films, voilà, il y a quelque chose qui se passe, j'en sais rien, vous appelez, allez, je vous donne un exemple, vous appelez quelqu'un, la personne ne vous répond pas, et puis ne vous rappelle pas. Et plutôt que de vous dire, bon, ben voilà, il y a certainement des raisons, et puis quand ce sera le moment, la personne me rappellera. Et puis là, non. Le cerveau part en vrille. Et alors, vous vous racontez toutes les histoires du monde possible. En général, elles sont toujours négatives, elles sont toujours contre vous. Hein. Et ça peut prendre de l'ampleur. Et du coup, vous donnez aussi des ressentis très négatifs envers ces personnes. C'est un exemple, d'accord? Eh bien, c'est autour de ça que vous avez quelque chose à changer, parce que ce que vous le créez en fait, ça, dans le sens où vous l'imaginez, eh bien, d'une façon comme d'une autre, il va se matérialiser. Voilà. Et du coup, vous faites du mal à vous-même. Hein. Et ce qui est important, c'est que, enfin, ce qui se passe aussi, c'est que parfois, vous accordez votre confiance, votre amour, ce que vous voulez, à des personnes qui, vous le savez, vont finir par vous heurter, peut-être. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas, très, très clair, mais c'est pas grave, vous vous dites, avec moi, cette personne va changer. Je vous donne un exemple, hein, là c'est pareil. Et en fait, ben non. Ben non. Non. Donc, voilà, il y a tout autour de ça, vous avez des choses à transformer. Et de même, lorsque vous maintenez des relations avec des personnes qui, finalement, ne sont pas forcément sincères avec vous, mais parce que vous ne voulez pas être seul, ou vous, voilà, et qui, en fait, avec qui vous n'avez pas le lien fort et important, eh bien, vous empêchez finalement que des choses beaucoup plus saines pour vous ne vous arrivent. Et le gros message de cette guidance, alors je sais que j'ai beaucoup parlé, mais le gros message de cette guidance, c'est que vous allez avoir dans votre vie les personnes sur qui vous allez pouvoir réellement compter. Ça vous indique aussi, notamment pour les personnes qui ont des schémas amoureux répétitifs, où à chaque fois vous vous retrouvez en souffrance, que la personne, entre guillemets, idéale arrive dans votre vie. Peut-être pas demain, mais qu'elle est là pour vous.
hein, qu'elle existe. Donc, cessez d'aller vers des choses par défaut ou par peur, par ce que vous voudrez. Donc, là, ici, je vous vois fatigué, hein, un petit peu, parce que vous avez vraiment besoin de tirer ça au clair. Hein. Voilà, vous avez besoin de comprendre des choses. C'est une période qui va être très introspective, hein, ok? Je ne dis pas qu'il ne va rien se passer, c'est pas du tout le cas, et vous avez eu d'autres messages dans les autres guidances qui ont pu vous donner des éléments d'information. Si cette guidance est axée profondément sur l'intériorité, c'est que vous avez vraiment un cap à passer. Voilà. Et que c'est voilà, c'est le moment de le faire en fait. Donc, cette introspection va, si véritablement vous la poussez dans le bon sens, elle va vous apporter énormément. Eh bien, voilà les poissons. Désolée pour cette longue guidance qui vous dit pas ce qui va vous arriver demain. Hein, désolée, mais c'est pas ce que je fais de toute façon. J'espère que je ne vous ai pas heurté parce que vous le savez, c'est pas du tout mon intention, qu'il n'y a jamais de jugement hein, dans ce que je dis et que je suis là pour vous transmettre ce que je perçois et vous aider justement vous-même à aller chercher la zone de lumière et la zone de félicité. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.